aller au cinéma, sortir avec des amis, se rendre dans un bar pour boire un verre, autant d'activités qui ne sont pas forcément faciles à réaliser pour les personnes avec autisme et plus largement pour les personnes qui présentent un profil cognitif ou sensoriel atypique. Une personne concernée explique à quel point l'organisation sensorielle est fatigante avant même qu'elle sorte de la maison. Donc, penser à prendre des casques, penser à prendre ses gants et se projeter en fait dans ces activités qui sont plus sociales. Nous avons réuni un comité de suivi interprofessionnel. Il était composé de personnes sur le spectre de l'autisme et de professionnels de différents champs comme la technologie ou le handicap. Ce comité de suivi a vraiment suivi toutes les étapes de la recherche, donc depuis la définition des questions de recherche, en passant par l'évaluation des besoins, la discussion et l'analyse des résultats, et puis enfin la co-création d'un prototype. Le projet que nous avons mené visait à mieux comprendre l'expérience des personnes avec autisme, de leur planification et de l'organisation des activités de loisirs, pour pouvoir développer une technologie qui leur permette de faciliter finalement leur choix de participer ou non à ce type d'activité. Il y a 2 résultats dans cette recherche qui ont vraiment influencé la création du prototype. Premièrement, c'était le sentiment de familiarité et de prévisibilité des environnements qui est un déterminant pour pouvoir s'investir dans une nouvelle activité. Et puis deuxièmement, plutôt les aspects sensoriels qui sont une grande problématique pour cette population, mais aussi qui étaient très peu connus des responsables de loisirs qu'on a pu interroger dans ce projet. Les sons, les lumières, c'est vraiment des choses des fois intangibles et subjectives qui sont difficiles à décrire. Et donc, pour faire ce prototype, on est allé dans la ville avec un ingénieur du son et des personnes sur le spectre de l'autisme qui nous ont guidés au travers de leurs expériences et qui nous ont décrit des sons comme plutôt désagréables ou plutôt agréables. Ça nous a permis de faire une base de données sonore qui permet de s'investir, de s'immerger dans un environnement avant même d'y être. Cette étude, elle a été réalisée de manière exploratoire pour le moment. Elle a notamment permis de rendre plus accessible le parcours de la Mad Pride pour les personnes sur le spectre de l'autisme. Et maintenant, il serait vraiment intéressant de la développer sous forme, par exemple, d'une plateforme qui permettrait à chaque personne de mixer ses propres sons en fonction des activités dans lesquelles il ou elle a envie de s'investir. Notre unité de recherche vise vraiment à améliorer la participation sociale et continuer à soutenir l'inclusion des personnes avec troubles neurodéveloppementaux.